C'est moto, c'est pratique. Maintenant, on va aller faire de la vraie moto. Le C-Evolution, scooter électrique signé BMW, achève sa deuxième année de commercialisation sur une très bonne note. C'est l'équivalent 125 le plus vendu en France. Mieux, entre 2014 et 2015, ses immatriculations ont progressé de 80%. Nous avons voulu savoir pourquoi, malgré son tarif élitiste de 15 400 €, il connaît un aussi franc succès. Nous lui avons donc fait passer le test ultime, celui du quotidien. On a déjà testé ses qualités dynamiques lorsqu'il est sorti, vous retrouverez facilement l'essai sur motorlife.tv. On va donc pas en reparler, mais enfin quand même, quelle accélération de 0 à 50 en 2 secondes 7, c'est impressionnant. En revanche, attention aux piétons, il faut toujours garder à l'esprit qu'ils vous entendent pas. Bon, passons aux choses sérieuses, on va tester l'autonomie de ce C-Evolution. Première chose à faire, le recharger à bloc, ça prend 4 heures. Alors on peut le faire à la maison, mais si on n'a pas de quoi rentrer, comment ça se passe ? Dans les grandes agglomérations, il y a pas mal de solutions. À Paris, j'ai même entendu parler d'une borne de recharge rapide. Il y en a une à Ballard, dans une station-service. Ça tombe bien, on n'est pas loin. Vous pensez que je peux aller me recharger là ? Ça c'est de la recharge rapide. C'est en général adapté sur les véhicules. Les scooters électriques, il me semble qu'ils ne se rechargent pas en recharge rapide. Vous avez une idée de l'endroit où je peux recharger ce scooter ou pas ? Vous avez un câble qui est fourni avec ? Ouais, j'ai un câble. Normalement sur les bornes Autolib, sur des places véhicule mais il faut un abonnement spécifique. C'est un bon conseil, merci beaucoup. On peut effectivement recharger son scooter sur une borne d'Autolib, moyennant un abonnement spécifique, mais... Voilà, c'est déjà pris là sur Autolib. Pas de panique, il y a un nouveau type de borne qui se déploie en ce moment à Paris, c'est les Bilib. Alors comment ça marche ? Identifiez-vous, recharge, 1 € de l'heure chez Bilib. C'est pas gratuit, comment je fais moi ? Faut s'abonner, faut faire quoi, j'en sais rien. Et avec la meilleure volonté du monde, impossible de se brancher quelque part comme ça gratos quoi. Faut payer. Mais Eric, ça donne quoi en termes d'autonomie ? Alors officiellement, Annabelle, BMW annonce une autonomie de 100 km en milieu urbain. Officieusement, on pourrait compter sur 80 km en cycle mixte sans se priver de bonnes accélérations. C'est bien, alors c'est parti. On va pas le ménager, l'objectif c'est d'épuiser la batterie le plus vite possible parce qu'il fait moins 3 degrés et qu'on va pas risquer l'hypothermie. On va quand même jouer la carte de l'honnêteté, on va commencer par choisir le mode en fonction de la situation. Mais comme le mode Eco Pro est mou du genou au point d'en devenir presque dangereux, on va vite passer au mode Road, qui ressemble plus à ce qu'on connaît en thermique en termes de comportement, puis au mode Sail sur les voies rapides. Là il n'y a plus aucun frein moteur, c'est un petit peu effrayant, mais enfin on s'y fait. Ça a au moins le mérite de nous rappeler à quoi servent les freins. Bon par contre ça fait bientôt 1 heure que je roule, je trouve que ça descend pas assez vite à mon goût la jauge là. À ce rythme on y sera encore demain, on va donc durcir un petit peu le ton, on va essentiellement rouler en dynamique et ne faire que de l'autoroute, poignée dans le coin, ça prend 127 compteurs. Et puis en bon petit filou, pour bien ruiner l'autonomie, bon, les poignées chauffantes à fond, c'est dommage c'était optionnel, fallait pas me les installer. Bon, le truc c'est que j'ai l'impression que ça change rien, je m'approche quand même dangereusement des 2 heures et 80 km. Ah voilà, ça y est, on est à 0%, 79,6 km parcourus, chapeau BM pour l'honnêteté, même en forçant 80 km d'autonomie. On a aussi vérifié qu'en usage normal, c'est-à-dire sans forcer sur l'accélérateur, on atteint facilement les 100 km d'autonomie en usage urbain. Mais est-ce vraiment suffisant au quotidien ? Est-ce qu'on peut abandonner le thermique si on roule essentiellement en ville ? Eh ben Annabelle, c'est ce qu'on va demander à un propriétaire de C-Evolution qui roulait avant en T-Max. Christophe, bonjour. Bonjour. Il y a toujours un problème avec l'électrique, on va pas se le cacher non plus, c'est forcément l'autonomie. Là, vous avez constaté combien à peu près ? 80 km par jour. Les grosses journées, il me reste 20 km sans problème. Est-ce que ça vous semble suffisant ? C'est exactement, c'est parfait. Si vraiment j'ai une urgence, je peux même le brancher au bureau. Et à l'usage au quotidien, donc par rapport à un véhicule thermique, est-ce que ça se conduit plus facilement, plus difficilement ? C'est plus lourd ? Qu'est-ce que vous constatez ? Franchement, j'ai été très surpris de m'adapter aussi facilement et je constate aucune différence. À part tous les gens qui m'arrêtent au feu rouge pour me demander si c'est bien, si c'est pas bien. Et finalement, ça accélère aussi bien qu'un T-Max. Peu importe quels sont les autres 2 roues à côté, on décolle le premier du feu. J'ai déjà roulé à 2, bien sûr.
Quand on est derrière, on ne s'attend pas à l'accélération, contrairement sur un T-Max parce qu'il y a le bruit. Donc là, les premières fois, elle s'est laissée un peu surprendre. D'où l'intérêt du Top Case en plus de pouvoir mettre un casque. Exactement. C'est pas mal de retenir le passager. Concernant la recharge, vous le faites chez vous directement ou vous allez sur des bornes? Comment vous faites? Moi, je le fais tous les soirs en arrivant chez moi. J'habite dans une maison, donc c'est plus facile qu'en copropriété parce que tous les parkings en sous-sol ne sont pas équipés de prises. Mais cela dit, je peux me brancher sur les bornes Autolib en prenant un abonnement annuel, mais que je n'ai pas encore pris actuellement. Et alors concernant le tarif en fait de ce scooter, est-ce que c'est quelque chose qui à un moment aurait pu vous calmer quand même? Effectivement, c'est un scooter électrique qui est cher. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'aide pour les scooters électriques. Alors il y a beaucoup d'aides pour les voitures électriques, il y a même des aides pour les vélos électriques, mais pour les scooters électriques, il n'y a aucune aide. Il n'y a pas d'essence, je pense qu'il y aura des révisions moins chères, je vous dirai dans un an. En bref, rouler en électrique, c'est possible, si on l'utilise essentiellement pour aller travailler, en région parisienne du moins. Même si on ne peut pas prévoir de le recharger chez soi, si on ne dispose pas d'un parking par exemple, on trouvera de plus en plus de solutions de recharge publique. Il y a plus de 1000 stations Autolib dans Paris et sa petite couronne. En revanche, si on a plus de 80 km à parcourir aller-retour, on échappera difficilement à une recharge. Il faudra donc prévoir de s'arrêter 1 heure ou 2 en chemin. Une contrainte encore difficile, voire impossible à accepter pour nombre d'usagers de la route, qui devrait toutefois s'atténuer au fil des évolutions technologiques. Vas-y, repars. Ah ouais.